Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue sur la compagnie du Faucheur. Nous revoilà pour la suite de notre scénario L'Appel de Cthulhu en compagnie de Louis, Bonsoir. de frère Nicolas Bonsoir. et d'Alessandro. Bonsoir à toutes et à tous. Et donc je vais te laisser la parole pour faire tes petites annonces. N'hésite pas, vas-y. Oui, ça va être très court. Donc, merci d'abord à tous ceux qui nous ont commenté ces derniers temps pour nous faire des retours extrêmement positifs sur ce one-shot Cthulhu qui encourage, je n'en doute pas, notre MJ Kazé pour en faire d'autres plus tard. Oui, certainement. Et donc je souhaitais aussi vite fait vous annoncer, oui, alors comme vous l'avez vu, on a fait du Dragon Age, on n'a pas fait du Dragon Age en avant, on n'a pas fait Forbidden Lands, on a fait du Donjon et Dragon, un petit one shot improvisé sur le pouce et à l'arrache. Donc vous retrouverez Forbidden Lands dans 15 jours, Dragon Age mardi qui vient, et si tout va bien, en fin de semaine prochaine, on reprend Warhammer, la campagne impériale qui revient. Et nous avons, si tout va bien effectivement, nous avons peut-être réussi à régler nos problèmes de planning respectifs, ce qui est toujours délicat quand on est un groupe aussi nombreux. Voilà, et bien, je n'ai pas d'autre chose à vous dire, en espérant que cette partie vous plaise. MJ Kazé, vous avez la parole. Très bien, je te remercie. Eh bien écoutez, petit résumé de la partie précédente. Est-ce que quelqu'un veut s'y coller un petit peu? Est-ce que ça vous tente? Comme vous voulez. Moi, je me Allez. risquerai pas trop. Bon, alors je vais le faire vite fait. Vite fait, vas-y. Nous avons été embauchés par Monseigneur Missionné. D'Angelo au Vatican pour aller faire un tour dans le sud de la Bavière, puisqu'il a reçu un courrier de la part d'un de ses amis, le père Ring, qui lui annonçait notamment que son apprenti, enfin voilà, avait perdu la tête, avait été tué et la tête emportée. Visiblement, notre commanditaire était particulièrement inquiet de la situation et soucieux. Donc, il avait notamment donné comme consigne à frère Nicolas de s'occuper tout particulièrement de la bibliothèque du père Ring. Tous les trois, nous avons donc fait route jusqu'au village de Bergol. Alors tout d'abord, on s'est arrêté dans un petit village avant, et puis nous sommes montés en charrette. Nous avons fait la connaissance de Johannes, Johannes de son prénom Van Felder, qui est le fils du bourgmestre de Bergol. Et donc nous avons cheminé ensemble jusqu'au village de Bergol. Nous avons été très fraîchement accueillis puisque nous avons été braqués par les habitants du village. Il se passe quelque chose de grave et au vu de tout ça, on avait fini par rencontrer Alexander Van Felder, ainsi que sa femme Elisabeth, son notaire Hermann, et puis également plusieurs membres du village. Et nous avions appris que le père Ringe, il n'y avait plus. Lui aussi avait été tué et sa tête emportée. Après avoir obtenu une liberté totale d'action au sein du village, nous nous sommes rendus dans un premier temps auprès de Agnès. Agnès qui était la mère donc de Jacob, donc le séminariste qui a été tué en premier et décapité. Et Louis avait donc s'était donc entretenu avec elle, la pauvrette, qui a également été qui a découvert le père Ringe également décapité. Des événements étranges s'étaient déroulés puisque vous verrez la conversation. Néanmoins, nous sommes ressortis de là relativement troublés et nous nous rendions donc au presbytère. Presbytère, tout à fait. Merci pour ce résumé un peu à l'improviste. Désolé, je vous mets un peu la pression tout de suite, mais c'est marrant. Non, c'est très bien, très bien. De faire un petit résumé comme ça, mettre un petit coup de pression. Bien, donc vous sortez donc de chez Agnès Schweig, accompagnée donc de Ava Spark, qui s'occupe d'elle autant que faire se peut, j'ai envie de dire. Ava Spratch qui est là.
Voilà, donc vous êtes dehors. Vous voyez au loin toujours la charrette de Hans, le cocher, finir d'être déchargée. Alors je vais vous remettre un peu les personnages, il y en a peut-être un peu beaucoup, mais c'est pas grave. On va mettre Hans. Excusez-moi, il faut que je retrouve. Merci. Hans qui est là. Une petite seconde. Hans qui est ici. Voilà. Ainsi que d'autres personnes. Vous voyez effectivement un certain Rudolf, apparemment, qui est voilà, le tavernier, apparemment, et son fils. Son fils qui est là. Voilà. Donc voilà, vous voyez tout ce beau monde en train de décharger, effectivement, finir de décharger la charrette et accompagner effectivement d'autres de Willem aussi, le cocher, on va dire l'écuyer, oui, de Van Felder, d'Alexander Van Felder. Vous ne savez pas trop exactement quel est son poste, mais en tout cas, c'est son homme de confiance, on va dire. Attendez, je vous le remets aussi. Où est-ce qu'il est? Excusez-moi, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver dans les noms. Où est-ce qu'il est? Ah, pourrais-je le retrouver, s'il vous plaît? Merci. Je n'arrive pas à le retrouver. Où es-tu passé? Willem. Ah, Willem, merci, tu es là. Voilà. Et pendant qu'il finit de décharger, donc vous êtes toujours avec Ava. Ah bah j'arrive pas à le déplacer, laisse-toi, merci. Vous êtes toujours avec Ava qui vous raccompagne vers le chariot, effectivement. Non, mais écoutez, j'espère que ça a pu vous aider, mais je ne peux pas faire mieux. Agnès est tellement bouleversée et on peut que la comprendre, effectivement. Vous souhaitez aller à l'auberge peut-être pour vos affaires. Je vais peut-être vous présenter Rudolf et Ludwig, c'est eux qui s'occupent de l'auberge. Eh bien, écoutez, peut-être, oui, vous pouvez nous présenter, mais nous souhaitions tout d'abord nous rendre au presbytère. Est-ce que vous savez qui possède la clé, comment on peut rentrer Je crois que c'était Maître Alexander qui avait la clé, mais peut-être demander à Willem, il devrait savoir, effectivement. Très bien. C'est lui qui a la clé, je pense. L'autre personne à avoir la clé, c'était le père Ring. Ok. Vous dirigez donc vers Willem. Oui, bah oui, tant qu'à faire. Tout à fait, oui, oui. Donc Ava s'en va et repart chez Agnès pour s'occuper d'elle. Ok. D'accord? Donc Willem est là avec ce Ludwig et Rudolf et vous arrivez. Bien, vous avez pu apprendre des choses? L'enquête suit son cours. Bien. Bon. J'ai prévenu Rudolf et Ludwig de vous préparer une chambre pour la nuit. Là, vous êtes à peu près milieu d'après-midi. D'accord. Vous souhaitez aller quelque part, donc vous Oui, allez au Nous presbytère. aimerions beaucoup pouvoir visiter le presbytère. D'accord. Eh ben, écoutez, oui, Maître Alexander m'a donné la clé. Je vais je vous y conduire. Je vous demande juste un petit instant. J'en prie. Il y a un ami qui... Ah bah le voilà justement. Écoutez, il arrive justement. Vous voyez un jeune homme arriver, assez beau gosse, faut le dire. Attendez, je vais vous le retrouver. Si j'arrive à m'y retrouver avec voilà, ce jeune homme qui arrive, tout beau gosse, hein, assez même âge que William, effectivement. Voilà. Et il arrive un petit peu nonchalamment et dit à William, t'as l'air bien fatigué, mon grand. Oui, oui, bah écoute, on a veillé toute la nuit et toute la matinée, je suis bien fatigué. Bon. On se déplace toujours par deux, on va accompagner ces messieurs au presbytère. Je suppose que pour des raisons de commodité, nous avons la possibilité de laisser nos modestes bagages ici même. Ils seront montés dans votre chambre. Il y a le jeune D'accord, c'est très aimable à vous. Ludwig qui est là. Je vous prépare votre chambre, bah, pas de souci. Voilà, Merci, merci infiniment. oui, monsieur. Et donc, ils vous laissent, retournent à leurs affaires. Et hop, vous voilà parti donc pour
le presbytère qui est là. Voilà. Vous faites quelques, on va dire un petit quart d'heure. C'est un petit peu en retrait du village, mine de rien. D'accord. Toujours sous la pluie, le temps est grisâtre. De toute façon, faut rien attendre de mieux en cette saison. Et vous arrivez face à cette église. Un peu plus loin, vous voyez effectivement une petite maison. Petite maison un peu plus loin. Et derrière cette église, vous voyez également le cimetière, effectivement. Willem prend les devants. De toute façon, Victor est armé déjà. Je vous précise, ils sont armés. Victor a une lance de chasse assez impressionnante, parce que mine de rien, c'est une grosse lance. Voilà, qui fait un petit peu moins de sa taille, mais quand même un bon mètre 60 de long quand même. Belle lance de chasse. Et donc vous conduisent tous les deux vers le presbytère. Il ouvre. Vous voyez effectivement une pièce simple, assez sobre, pas de fioritures au mur. C'est assez spartiate, j'ai envie de dire. Vous arrivez dans l'entrée, tout simplement. Sur votre droite, vous voyez ce qui pourrait s'apparenter à une cuisine. En fait, ça ressemble simplement à une maison toute Ah oui, simple. c'est un lieu d'habitation classique. Un lieu j'imagine. d'habitation, voilà, tout simple. Et William vous dit c'est par là. Victor, tu montes la garde? Et Victor fait oui, bien sûr, évidemment. Il reste à la porte. Et William vous mène vers les chambres, apparemment. Un peu plus loin, donc au fond d'un couloir, à gauche. Et il dit, bah, écoutez, on a juste laissé le corps en ouvrant. On a juste laissé le corps tel qu'il était. Voilà. Le corps n'a Bon. pas bougé. Non, on a prévenu Maître Alexander, on a refermé la porte et le temps qu'on fasse, qu'on inspecte les environs, essayer de trouver le tueur. Ok. Il ouvre la porte. Et là, il reste pantois devant la porte. Vous regardez à l'intérieur? Oui. Ah bah oui. Il n'y a pas de corps. Ah, Vous pouvez nous dire, je croyais que personne n'avait rien touché. Je vous assure, on l'a laissé comme ça hier. Je comprends pas. Il rentre. Vous voyez une flaque de sang au sol en entrant. Vous voyez sur la droite un lit défait. Vous voyez sur la gauche un bureau. Enfin, un bureau, diront. Vous voyez une coupelle où on fait sa toilette, tout simplement. oui, d'accord. Voilà, des choses comme ça. Juste simplement un logis de ce qu'il y a de plus basique, vous pouvez imaginer, de moine. Voilà, et William est là, mais je comprends pas, il était allongé, là, sur le sol. Attendez, que tout le monde reste où il est, s'il vous plaît. Et j'aimerais juste baisser les yeux et regarder attentivement, puisque t'as dit qu'il y avait du sang. Le sang, il est sec ou il est encore trempé? Et je regarde surtout s'il y a des traces de pas ou des traces de quelque chose qui aurait été traîné dessus. Si ça Mhm. peut se voir, si on a pu déplacer le corps ou quoi Tu que ce soit. vois, alors, ça, je veux pas te faire un test d'opération, tu sens que le sang, de toute façon, est encore, même imbibé, c'est de la pierre, hein, au sol, même imbibé un peu dans la pierre, il reste humide. Le temps extérieur étant humide, ça date de la veille, et c'est encore humide, quoi. Voilà, C'est pas totalement coagulé. Ouais. ça c'est pas totalement coagulé, effectivement. Tu sens quand même que c'est encore bien humide, hein, c'est pas... Voilà. Il y a une fenêtre, hein. Il y a une fenêtre dans... Vous voyez dans- une petite fenêtre, comment dire, comme un vitrail un peu, mais c'est une meurtrière, hein, un corps ne D'accord. pourrait pas passer, quoi, par exemple. Hmm. Tout en hauteur, tout en longueur, voilà. Vous voulez dire oui? Oui, vas-y. Oui, je demandais s'il y avait énormément de sang, parce qu'un corps qui a été décapité, ça a dû laisser des mares et des mares de sang. Il y a une bonne quantité de sang, effectivement. D'accord, Je ça a l'air. dirais, voilà, ouais, peut-être 1 ou 2 litres est passé, quoi. Mais par contre, il y a aucune trace qui laisse penser, ou même des traces de pas qui sortent de la pièce, qui rentrent de la pièce, ou à part les nôtres.
Tu ne vois aucune trace de pas, effectivement, à part les pas humides que vous laissez dans la pièce, mais bon, c'est assez sec, mine de rien. Vous voyez aucune autre trace. Tu arrives à distinguer effectivement où était le corps à peu près. Tu vois pas une sorte de marque, mais disons des traces dans la poussière. Mais c'est impossible. Donc nous avons un prêtre décapité qui s'est relevé après s'être fait décapiter et ok. qui a réussi à s'échapper d'une pièce close. Mais non, même en supposant que le corps se soit magiquement relevé, par je ne sais quelle diablerie, il aurait laissé des traces de pas. À moins que des ailes lui soient poussées. Je demande à Willem, qui d'autre a une clé? Le père Ring. Et Le père Ring. il n'y a que 2 clés. Oui, c'était. Écoutez, c'est lui qui était en charge du presbytère. Il avait besoin que son jeu de clés. Après, effectivement, Maître Bonfelder avait effectivement les clés effectivement de l'église et le. Mais Donnez-moi Maître ces clés, s'il vous plaît. Est-ce que Jacob avait une paire de clés dans la aussi clé. Je prends la clé. On a la clé donc. Ok, on a la clé. Pour être franc, je l'ignore. Mais il me semble pas qu'il y ait eu d'autres doubles. Mais ça, je pourrais pas vous dire, sincèrement. Après, il était en charge. C'est possible. Après tout, il était en charge de l'entretien des lieux. Donc oui, c'est possible. En tout cas, c'est celle de l'église. Mais il y Et a... votre exemplaire à vous, pardonnez-moi, votre exemplaire à vous, il était en possession ininterrompue de vous-même depuis le Ah non, crime? c'est quand vous avez été voir Maître Alexander, il m'a dit que vous vouliez aller au presbytère et il m'a donné la clé. D'accord, donc c'était Alexander Maître qui Bonfelder, avait la pardon, clé. il faut que Maître Bonfelder. Ah, pardon. Je glisse à Maître Louis. Je vous propose de rester tous deux ici et de commencer à fouiller. Et de mon côté, je vais faire sortir le jeune Wilhelm. Et Peut-être devoir prévenir Maître Bonfelder, là, ça sortez. devient inquiétant. Euh, D'accord. Quand est-ce que vous avez vu le corps pour la dernière fois? C'était ce matin, vous avez dit? Hier soir. Hier soir? Enfin, hier soir, milieu de soirée, on va dire, il pourrait pas te dire une heure précise, mais il dit avant minuit, certainement, oui. Et Agnès a sauté quand on a là. vu, voilà, Agnès a déboulé en ville, terrorisée et en train de faire des propos incohérents, et donc elle a parlé de l'église, voilà, on s'est précipité là-bas, et effectivement, étant donné qu'il y a eu déjà Jacob, ici, voilà, on a supposé que c'était passé un drame et on a découvert le corps. Et Il y puis avait, ensuite, plus personne n'est jamais entré ou ressorti de l'église. c'est-à-dire que non, pas que je sache. Moi, Maître Bonfelder a ordonné à ce qu'on patrouille pour aller chasser et trouver le meurtrier. Du coup, on a fait des groupes, moi, avec Rudolf et Joseph Spratch. Euh, et les autres sont partis garder et sécuriser, on va dire, les familles. Disons que voilà, ils sont restés en ville pendant que nous, on allait dans les bois essayer de trouver le responsable. L'assassin. Et voilà, l'assassin. J'ai cru comprendre que Jacob Schweig avait été enterré. Oui, c'est exact, oui, dans le cimetière juste à côté. Est-ce que j'en déduis que son corps n'a pas disparu? Il était toujours présent pour que vous ayez pu l'enterrer. Oui, bien sûr. Oui, oui, il était. Ta question semble l'intriguer. Il dit, évidemment qu'il était là, on l'a enterré. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Non, monsieur, justement, je m'étonne que ce corps ait disparu. Pourquoi le père Ring et pas la victime précédente, puisqu'ils ont été tués par a priori la même personne? Je vous propose de mettre Willem d'aller voir par nous-mêmes. Ouais, il te regarde, Louis, d'un air intrigué, quoi. Vu ce que tu viens de dire, c'est qu'il a trouvé la question curieuse. Il dit bien, bah écoutez, écoutez, il faut que je prévienne Maître Bonfelder. Ah oui, je vous en prie, allez-y. Je vais voir avec Victor, je vais vous laisser avec lui.
C'est un homme, vous verrez, c'est un homme, on va dire sûr. Vous en faites pas, il est très capable, il saura vous défendre. Vous Bah, n'avez en tout pas, cas, c'est un grand chasseur. Vous en faites pas, il sait se défendre. vous n'avez pas peur de retourner seul jusqu'à la demeure de votre maître? Croyez-moi, voilà, faire la Bon. course. Je vais pas traîner. Vous en Avant faites de pas. partir, montrez-moi la tombe. Montrez-moi la tombe de Jacob. Victor vous la montrera. Écoutez, je vais me précipiter. Il faut vraiment que j'y aille. Il faut vraiment que je prévienne Maître Von Felder. Très bien, nous ne vous retenons pas plus. Du coup, Willem vous laisse. Toi, Louis et Nicolas, vous restez dans la chambre, c'est ça? Oui, oui, oui. D'accord. Alors, première chose que moi je veux savoir, que j'aimerais, que frère Nicolas aimerait comprendre, c'est, enfin déjà, est-ce que, mon cher MJ, quel est le degré de désordre de la chambre? Est-ce qu'il y a des traces de lutte apparentes? Et ben, tu vas me faire Ah, un petit jet, n'est-ce bien pas? sûr, Donc, je tout vais à te fait. dire ce que tu as normalement. Là, j'ai ma feuille, C'est un cette jet, fois-ci. hop, 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 d'intuition. Encore, tu es Intuition. à 80. Ouais. Tu es à 80. Je te mets un. Non, là c'est assez simple. Vas-y, je te laisse. C'est un jet facile. Descend, on est d'accord, hein, c'est un descend que je lance. Oui. C'est un destin, effectivement. Tu as 80 en intuition. Joli. Bah c'est bon. Joli. 53, très bien. 53 pour C'est bon, c'est bon. 80. Donc, en fait, là, l'objectif, hein, que je t'explique, l'objectif pour moi, c'est de comprendre ce qui relève de traces de lutte, en fait. Et en Mhm. fait, du coup, vu que tu vas me dire si c'est la même chose ou pas, je referai un jet sans aucun souci, hein. L'objectif, une fois que j'ai posé cette question, pour moi, c'est de comprendre s'il y a quoi que ce soit qui sort de l'inhabituel pour la chambre d'un prêtre. Qu'il y ait quelque chose qui n'est pas à sa place, quelque chose qui manque, qui devrait l'être, quelque chose qui est là et qui ne devrait pas y être. Enfin, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Ok. Je vais demander quand même aussi à Louis de faire aussi un jet d'intuition. Louis, tu es à. Tu es à 60. Et non, à 83. Ça ne passe pas. Tu remarques que le lit est défait. D'accord, Bon, ouais. Il a dormi dedans. rien de fait, voilà, rien de surprenant là-dedans. Tu remarques qu'effectivement, il est grand ouvert. Il est grand ouvert. Tu remarques un ruban bleu, petit ruban bleu dans les draps. Tu ne vois pas de D'accord. traces de lutte en soi. Pas de Il meubles renversés ou de quoi que ce soit, hein. n'y a pas de meubles renversés. Quoique, tu remarques que le lit est pas tout à fait contre le mur. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait croire qu'il a été déplacé un petit peu, tu vois. Ouais. Normalement, tu bloques le lit contre un mur, il y a voilà, Hmm. ça fait l'angle et tout. C'est une petite pièce, hein, c'est pas une énorme pièce. Tu vois que le lit est un petit peu en décalage. Voilà. D'accord. Les traces de sang sont vraiment, c'est comme si, imagine un corps qui était tombé par terre et le sang s'était répandu par terre. Vers Dans la- Ouais. quelle position par rapport à... Il faisait C'est-à-dire, face à la porte? il se faisait face à la porte, effectivement. Hmm. Sur le, comment dire, sur le bureau, enfin là où il y a le nécessaire de toilette, j'ai envie de dire, tu ne remarques rien de particulier. Des ustensiles, même du parfum, petit flacon de parfum. Assez curieux pour un prêtre d'avoir du parfum, Oui, mais effectivement. Odeur après, masculine ou féminine? ça après, est-ce qu'on peut le définir comme ça? Tu dirais plutôt masculine. Voilà, c'était peut-être un homme assez coquet, hein, écoute, même prêtre. Oh! C'est curieux, hein, mais oui, effectivement, ça t'intrigue. Voilà, tu ne trouves rien d'autre de spécial. Maintenant, je vais vous demander un autre jet. Objet caché, s'il vous plaît. Bien sûr. J'ai de toc. Alors, voilà. Toujours sur intuition. Ça Mais là, passe. pour le... Ah, attendez. Intuition, divisé par 2, c'est un jet difficile. Ah, bon, bah ça D'accord. passe. Donc ça veut dire que. Ouais. Louis s'est enflammé et non. Et non, dommage. Et frère Ah Nicolas, bah, ça passe large. moi c'est bon. J'ai de la chance avec les dés.
Eh ben très bien. Tu te dis que ce lit, quand même, il a été bougé pour quelque chose. Ouais. C'est curieux. En t'approchant pour ouvrir le lit en entier, pour voir les draps, en fait, tu sens sous ton pied qu'une des dalles bouge. Ok. Tu fais quoi? Ah bah donc il y a une latte en fait. C'est une dalle. Enfin c'est du parquet ou c'est de la tomate? C'est de la tomate, une sorte de. C'est une sorte de petite dalle. Oui, c'est des dalles, on va dire, de 40 sur 40, tu vois. D'accord, ok. Et elle est branlante. Ouais, apparemment, elle est un peu branlante, effectivement. Tu sens que Ah, c'est comme quand je vais la retourner, ouais. bon, tu déplaces un petit peu le lit, justement, tu retires un petit peu le lit Avec l'aide sur de mes chers compagnons. le côté. En fait, c'est comment dire, au pied du lit qui est vers la porte. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin de patauger, j'ai envie de dire, dans le sang. D'accord, ok. Voilà, donc c'est au pied du lit, vous déplacez le lit. Voilà, et vous ouvrez donc, effectivement, apparemment, une petite cache secrète dans laquelle vous trouvez 2 pistolets à pouce. Ok, d'accord. Alors voilà typiquement le genre d'objet qui n'a rien à faire Vous trouvez dans la chambre. également différents petits sacs avec des pièces d'argent, d'or, différentes devises de différents pays. Et c'est tout. Mhm. D'après ce qu'on nous avait dit, le père Inge était là depuis quand même un certain temps, non? Ouais. Au moins une dizaine d'années, peut-être une vingtaine. Oui, Cette c'est ça, cache était pardon, peut-être excuse-moi. C'est une question, oui, c'est ça, c'est ce qu'on vous a dit, pardon. cette cache était peut-être là depuis longtemps, hein. Tu, Sans doute, mais il semble être en lien bien plus étroit que nous le pensions avec Monseigneur D'Angelo. tu remarques également aussi un linge où était probablement enveloppé quelque chose. En fait, Un linge toutes un les linge, affaires, en fait, oui, d'accord, ok. Je vois. En toutes fait, il y a les quelque chose affaires qui étaient emballées. Toutes les affaires étaient ouais, ouais, emballées pour les protéger, parce que mine de je rien, comprends. Et en fait, c'est il manque quelque sociétaire. chose, en fait. Il y a quelque chose qui a été pris. Tout à fait. D'accord. Ah, C'est ce que tu ouais. supposes. Ok, Il ok. faudra que nous regardions la bibliothèque. Je vais m'en occuper pendant que vous allez examiner Oui, le corps, hein, maître. j'observerai. Vous savez aussi que dans la maison, il y a d'autres pièces. Mhm. Vous pouvez, si vous Bah, souhaitez du aller coup, les Ah moi, mince, mais je vais partir en quête de la bibliothèque, éventuellement, enfin, de d'accord. l'endroit Louis, où. oui, pardon. Louis, si tu veux faire quelque chose? je vais demander, aller en entrer un instant pour demander à Victor où était le logement de Jacob Schweig. Alors, Et je vais y aller pour essayer de comparer les deux. Victor n'est pas là. Il est parti Ah oui, il est avec accompagné au cimetière. Alessandro au cimetière, effectivement. Tu Euh, peux aller les voir si tu le souhaites, hein, que- tu sais où est le cimetière. non, je vais essayer de voir les pièces voisines, les différentes cellules, voir s'il y a des traces d'habitation sur une autre, ça doit être la bonne. D'accord, ok. Bien. Alors, je vais vous laisser un petit peu. Je vais aller faire un tour avec Alessandro. Voilà. Alessandro, tu es avec moi? Oui, tout à fait. Bien. Donc, tu es sorti effectivement du logis, accompagné de Willem. Willem qui s'adresse à Victor en disant, écoute, le corps a disparu. Donc, Victor, éberlué, comment ça a disparu? Et il s'est pas envolé? Il te regarde en disant, apparemment, si. Il y a Enfin bon, certainement des explications rationnelles. Voilà. Comme nous le quelqu'un a disions, pas Willem, l'enquête suit son cours. laissé la police faire son travail, bien sûr, évidemment. Tout à fait. Écoute, Victor, je vais prévenir Maître Van Felder tout de suite et écoute, reste avec eux, garde-les en sécurité. Et l'autre fait, ouais, bien sûr, t'inquiète, allez, vas-y, va retrouver ton maître, y a pas de souci, t'inquiète. Vous sentez un petit côté, tu sens un petit côté mépris dans son ton un peu. Allez, vas-y, c'est bon, casse-toi, allez, c'est bon. Et l'autre il fait, bon, vous voulez quoi, vous, du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant Alors, bah écoutez, je vais vous demander d'abord de m'accompagner au cimetière et puis par la même occasion me présenter et puis voir un peu avec vous aussi ce que vous pensez de tout ça. J'ai quelques questions à vous poser. Ouais, bien sûr. Bah oui. Bah écoutez, oui, Alors, on va au cimetière si vous voulez.
Ok, très bien. J'ai besoin voulez que faire vous quoi au cimetière? me montriez la tombe de Jacob Schweig. Ah bah oui, ouais, c'est pas bien compliqué, hein. Bah suivez-moi. Donc vous parcourez le Alors, chemin, vous contournez l'église. Vas-y, pendant tu poses. qu'on fait ce trajet-là, je lui demande, mais alors Victor, quel est votre nom, s'il vous plaît? Reinhardt. Steinhardt. Je me présente, Alessandro Di Urbino. Moi et mes compagnons, nous sommes chargés de mener l'enquête sur les événements qui frappent votre communauté. Vous, au vu de votre accoutrement et de votre équipement, vous êtes chasseur peut-être? Oui, tout à fait. On est les chargés de. On est chargés, voilà, de. C'est nous qui sont comment on appelle ça? Les accompagnants pendant les grandes Les chasses. rabatteurs? Les Les rabatteurs. rabatteurs, voilà, effectivement, les rabatteurs pour les grandes chasses qu'organisent parfois, enfin, qu'organisaient déjà les Kupferger, et puis maintenant, bah, c'est Maître Von Felder, quoi. On Vous étiez est, là voilà. du temps des Cooperga? Ah, moi, non, D'accord. j'étais encore très jeune, hein. Oui. J'avais quoi, 4-5 ans, peut-être? Ouais, 4-5 ans, peut-être. Oui, d'accord. Donc vous avez, Mais oui. mon père oui, mon père était très, voilà, était très apprécié du vieux, apparemment. Ok, très bien. Voilà. Et vous en pensez quoi de ce qui se passe là? J'aimerais bien avoir quelques petits ragots, peut-être. En fait, j'essaye de l'attirer dans la conversation pour obtenir des ragots, des choses qu'il dit sur le père Ringue, sur Jacob, des choses que d'autres me diraient pas forcément. D'accord, alors on va peut-être partir sur un jet, on va voir ce que tu Ouais. as. Du coup, là, c'est plus de la prestance. Ouais, c'est ça. Prestance, tu peux rajouter baratin si tu veux pour essayer de voilà, Alors, de faire Baratin, je mine suis à de plus 5. Prestance, c'est quoi Prestance? Ah oui, c'est 60. Je prestance suis à 60, 65, ok. 65. C'est facile. Alors, je vous fais ça tout de suite, cher MJ. Je fais un 59, ça passe. 59, ça passe. Oriente ta question. Si tu Alors, veux poser la question, vas-y. qu'est-ce que les habitants de ce village ne nous disent pas sur le père Ringue, sur Jacob? Qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas? Ouais. Bah, je sais pas, vous venez d'arriver, vous posez des questions. Bah écoutez, le père Inge, moi je le connais depuis tout petit. Alors, je vais être plus franc. Euh, Quel est le lien entre Agnès, le père Ringue et Jacob? Attends, une petite seconde. On va voir. Et dit un lien. Quelles sont les Le lien, rumeurs? les rumeurs. Mais écoutez, il y a bien eu un ragot comme quoi, ouais, bon, Agnès étant célibataire, on va dire, aller voir de temps en temps le père Inge. Mais ça, on n'en sait rien, Oui, quoi. enfin, Je le veux père dire. Ringue et Agnès ne seraient pas les premiers. Ce ne seraient pas les Bah, premiers, ce ne seront pas les derniers. ouais, enfin, je veux dire, voilà, après, c'est de notoriété que Agnès était aussi une grenouille de bétiquier, quoi. Donc, passer son temps à l'église, ça n'a rien de surprenant. Après, ce qu'il faisait la nuit, ça ne me regarde pas, hein, vous savez. Et Ça m'intéresse pas, ce genre de choses, hein. qui, enfin, je vais être franc. Enfin voilà, on a cru déceler un ragot comme quoi le père de Jacob était inconnu, mais que visiblement dans le village, ça se sait quand même plus ou moins qui serait son père. Et est-ce que vous savez quelque chose là-dessus? Alors, si ça se savait, je le saurais. Mais après, vous savez, père de Jacob, vous savez, nous, dans le coin, il y a des gens qui passent l'été. Voilà, il y a quelques nobles aussi qui viennent pour la chasse. Ça a pu être l'un d'entre eux, hein. Ce serait même pas surprenant, hein, j'ai envie de dire. Hmm. Voilà, Maître Von Felder organise comme les Couperger avant, de bonnes parties de chasse et c'est très réputé dans le coin, donc il y a beaucoup de monde qui passe. Tiens, et puis Alors tant ça, qu'on en... après, je suis pas non plus dans les ragots, hein, c'est pas à moi qu'il faut demander, hein. Non, et tant qu'on y est là... Alors, sans forcément vous demander votre avis, mais... En fait, j'ai besoin que vous me disiez un petit peu l'ambiance du coin. Qu'est-ce que les gens se racontent sur
le mariage de la petite Elisabeth Kupferger avec Alexander Van Felder. Pourquoi d'ailleurs c'est pas Johannes qui a épousé la petite? Tu vois un grand sourire se dessiner sur ton visage. À votre avis? Ouais, j'ai bien compris qu'il y avait une question d'héritage, mais pourquoi pas Johannes? Au final, l'héritage revenait à la famille, tout pareil. Oui, peut-être. Après, vous savez, Johannes et Elisabeth, ils ont quasiment été élus ensemble, hein. Alors peut-être que, effectivement, ça fait... la date d'Alexander, c'est peut-être le côté frère et sœur, ça aurait été c'est pas mal vu, j'en sais rien. Mais peut-être aussi qu'Alexander... C'est pas ce ah qui voilà, expliquerait, hein, c'est Janet, pas ce qui expliquerait l'envoi de Johannes loin de Bergol. peut-être. Hmm. Je vous dis, je suis pas dans les ragots, hein, Non, non, mais vous c'est savez ce possible, que hein, c'est quand on est comme Écoutez, ça, écoutez, écoutez, on écoutez. entend les On bourgeois discuter. on n'est pas, voilà. Je vais pas au jeu de la flûte. Moi, je m'intéresse pas à ces histoires de coucherie, des trucs comme ça. Écoutez, pour moi, c'est Alexander. C'est un petit pépère, petit pervers pépère, comme j'ai envie de dire. Et voilà, avoir entre guillemets l'héritage et Le sourire de voilà la la belle crémière, ouais. Elisabeth sous sa garde. Franchement, ça me surprendrait pas de lui. Hmm. Bon, vous arrivez près du cimetière. Ok, très bien. Pouvez-vous Donc me voilà. montrer la tombe de Jacob, s'il vous plaît? Bah écoutez, elle est un peu plus loin. Vous vous Bien. approchez, donc tu vois effectivement, bon bah, tout simplement des tombes pas très riches, hein, on va dire. Ça semble être un peu le cimetière du pauvre, hein. C'est les villageois qui sont enterrés ici, hein. Ah, ok. Euh, il y en a quand même pas mal, c'est quand même assez bien entretenu. Tu vois quand même que Fillon est le plus ancienne et tout, tu vois quand même pas mal de tombes. Les récentes, il y en a de moins en moins, j'ai envie de dire. Tu compares un peu la mousse et tout, tu te dis, bon, bah, celle-ci, c'est le coin des anciens, on va dire. J'y Vous arrivez viendrai dans un coin. après, j'y viendrai après. Et donc, vous arrivez effectivement vers les tombes récentes, effectivement, et il dit, bah, c'est là. D'accord. Il me fait un test d'observation facile. Un test Tu vois, Jacob d'observation facile, Schweig, intuition. Intuition. intuition, tout 11, à fait. monsieur. 11. C'est Louis qui doit être Tu, dégoûté. tu vois que la tombe est relativement fraîche. Relativement, j'entends qu'il y a quand même de l'herbe qui a poussé. Mais tu Hmm. vois quand même, c'est assez visible. Euh, un trou, plus ou moins comme si c'était un trou de taupe qui était monté, qui était redescendu au milieu de la tombe. Ok. Je demande à Victor s'il peut me donner s'il peut me prêter sa lance de chasse. Non. Vous Vous voulez voulez le faire quoi faire? avec? Vérifier une hypothèse. Une hypothèse? Qu'est-ce que... Je Non vous mais avoue, non, vous voulez faire quoi là? bon, il veut pas me la donner. Ok, très bien. Je sors Non. mon épée. D'accord. Et je mets mon épée dans le trou de taupe. Ok. Il te regarde et dit, qu'est-ce que vous faites? Il y a des corps qui disparaissent, Victor. Alors, D'accord? Il y a des corps qui disparaissent. Je suis d'accord que ce que je suis en train de faire n'est pas très commun. Néanmoins, je veux savoir s'il est toujours là. tu plonges ton épée, tout simplement. Bah, t'as l'impression de plonger ton épée dans la terre. Tu as du mal à trouver le fond, tout simplement. Voilà, c'est une épée assez fine que tu as en plus. Ça pas trop de résistance, mais il y en a un petit peu, effectivement. Et quand je ressors mon épée, est-ce qu'il y a un morceau de tissu accroché? Du Non. sang qui resterait? Non, il n'y a rien. Bien, très bien, on Tu va vois aller de la terre. chercher une pelle. On va chercher une pelle. Donc tu veux désacraliser une Non, je tombe, le ferai pas d'accord? comme ça, mais par contre, je demanderai d'abord l'aval de frère Nicolas quand je le reverrai. Mais néanmoins, mais remarque, en fait, non, j'ai même pas. Une pelle, s'il vous plaît, Victor, vous avez ça dans le coin? Alors tu as un petit moment de fri, il y a un petit moment de fri dans son regard. Il fait,
Ok. Il n'est plus de temps, Victor. Écoutez, bon, il y a là le cabanon là-bas. Tu vois un petit cabanon un peu plus loin, effectivement, où il y a apparemment, oui, il y a des outils Ok, là-bas. je vais chercher une pelle. Il te suit. Il te suit parce que il est en mode faut pas se balader tout seul. Ok, très bien. Donc je prends la pelle et je reviens. Alors d'abord, il y a quelque D'accord. chose de particulier dans ce cabanon ou pas? Tu vois, non, non, simplement des outils divers et variés pour voilà, des Donc outils de j'explique taille, à des bêches, Victor. des trucs comme ça. Ok, Voilà. ce que j'explique à Victor, c'est que je ne vais pas désacraliser cette tombe puisque de fait, ça a déjà été le cas. Si je ne me Mhm. trompe pas et si ma première impression est la bonne, elle a déjà été désacralisée et donc là, je veux juste en avoir le cœur net et voir si je ne trouve pas quelques effets à l'intérieur qui pourraient m'aiguiller sur le responsable de cette infamie. Très bien. Donc ça va te prendre un petit peu de temps. Je Il me te file pas conseille de que coup de main. tu vas avoir fini. Bah, il y a qu'une pelle, hein, donc Ouais, tu vas ok. te débrouiller tout seul. Hein, il va te Ouais, regarder faire. ok, bah je vais me Donc ça débrouiller va te tout seul. prendre. Le noble en train de creuser un trou, mon dieu, je suis en train de déchoir. Que penserait mon père? Que du mauvais, j'en suis sûr. Bah, la Donc je guerre, te on a fait laisse. pire. Je vais reprendre Très bien. frère Nicolas et Louis Di Franco. Très bien. Nous sommes là. Les amis, donc vous décidez donc de partir à l'exploration du coup de la maisonnette presbytère du voilà. Ouais. En face de la chambre de du père Ringue, pardon, vous voyez une autre chambre, effectivement. Vous ouvrez, c'est ouvert, pas de souci. Dans cette chambre, vous allez me faire un jeu d'observation tout simple, intuition, pas de souci. Ok. Alors, attends. Tac. Ah, ça y est, j'ai pensé ouvrir les yeux cette fois. Ah, Par contre, enfin, moi, c'est un peu plus. bah 80, Ouais, non, c'est bon, ça passe quand même. ça passe crème. Toi, Louis, en tant que médecin, tu remarques effectivement sur le sol, effectivement, une vieille trace de sang qui a été apparemment nettoyée, frottée, mais on voit encore l'ombre imprégnée dans la pierre, au sol également. Voilà. Au même endroit? Euh, Plus ou moins, on dirait plutôt tu vois des traces qui ont été au sol, enfin, tu vois des traces au sol, comme si c'était répandu, mais tu vois aussi des gouttelettes sur le mur, près d'un bureau, apparemment, un écritoire. D'accord. Et d'après la position, tu estimes que la personne était assise quand ça arrivait. Voilà. Vous n'observez rien d'autre de particulier. C'est une cellule de jeunes séminaristes, tout ce qui est de plus simple, très austère, rien de particulier. Et la chambre a été nettoyée, Ouais, bien ouais, nettoyée. d'accord. Le Et lit, donc, par exemple, n'a pas de, voilà, le matelas a été enlevé. Il y a juste le cadre du lit. Matelas et draps ont disparu, évidemment. Et ses effets personnels? Vous ne voyez rien d'autre dans la pièce, rien dans une alcôve ou dans le buffet. Il y a un petit, j'allais dire buffet, non, c'est un petit placard en bois, tout simple, rien du tout. Tout a été enlevé. ouais, c'est une Et pièce qui donne l'impression de ne pas être habitée, quoi. Ah, c'est plus habité, non, c'est clair. par contre, cette fois-ci, il n'y a pas de dalle qui se déplace ou rien du tout? Non. Ok. Vous continuez? Ouais. Oui. Vous continuez à explorer, effectivement. C'est très petit, hein, au final. Vous trouvez un petit peu plus loin, effectivement, un endroit qui semble être effectivement un écritoire, enfin un endroit où vous pouvez consulter Scriptorium. il y a différents, voilà, un scriptorium, petit scriptorium, on va dire. Vous trouvez la pièce, alors bordélique, mais rangée, dans le sens Ouais. où ça n'a pas été mis en vrac. Mais il y a des piles de livres à droite, à gauche. Hmm. Sur le pupitre, il y a un livre ouvert. Vous voyez voilà, tout ce qu'il faut pour écrire, prendre des notes, des choses comme ça.
En observant, vous voyez par exemple un autre. En fait, il y a deux écritoires. Il y en a un plus imposant, effectivement, avec un grand grimoire, on va dire, sur le pupitre. Et à côté, un autre petit poste d'écriture où vous voyez, en fait, vous comprenez qu'en fait, c'était des tests d'écriture. Voilà, où vous voyez des belles arabesques, où on répète les A de très belle manière et tout. Et voilà, vous comprenez que c'est voilà, c'est des feuilles d'essai, on va dire, pour bien écrire. Vous voyez que c'est écrit très petit, parce qu'on économise le papier quand même, mine de rien, c'est pas. Voilà. Mais voilà, c'est un poste d'entraînement pour bien écrire. Faites tous les deux un jet d'observation pour essayer du coup, de retrouver des choses intéressantes dans tout ce fatras, parce que mine de rien, il y a pas mal de choses. Alors là, par contre, c'est difficile, donc divisé par 2, s'il vous plaît. À 97. J'ai fait 7. Il n'y a pas de papier dans cette pièce, hein, je vois pas. Alors, Cette pièce n'est pas habitée non plus. non, t'es là, mais il est où le glossaire? C'est pas classé par ordre alphabétique, je comprends rien. Voilà, toi t'es dans ce mode-là. Et toi, frère Nicolas, tu fais attends. C'est très simple. Donc en fait, tu remarques effectivement que le petit poste avec les tests d'écriture, c'était simplement, tu imagines en tout cas, parce que tu l'as déjà vu, tu as déjà entraîné des jeunes séminaristes, effectivement, à l'écriture, à bien faire attention à son écriture, vu qu'ils doivent recopier et copier des choses, à être bien lisible. Donc c'est un poste d'écriture pour un jeune séminariste, tu supposes être celui de Jacob Oui, et Schreil. puis disons que je suis moi-même assez foutraque, hein, Alors, je suis capable d'inventorier, de classer avec énormément de rigueur, mais mon petit bureau personnel, notamment au Vatican, bon, c'est un peu le désordre, moi aussi. Donc, je crois que la démarche globale qui s'en dégage m'est familière. D'accord. Et tu vois effectivement toutes ces piles de papier, de choses comme ça, Alors c'est assez compliqué. Tu vois que certains livres ont par exemple des traces de brûlés. Mhm. Certains documents sont un peu calcinés. Tu reconnais certains ouvrages assez connus, mine de rien, très religieux évidemment, d'autres moins. Tu remarques une pile de livres, en tout cas anormalement, on va dire, qui est beaucoup mieux rangée, beaucoup mieux entretenue. Un petit peu plus loin. Pas entretenu, mais disons bien organisé. Ouais, ouais, Et tu te rangé sur une dis, étagère proprement. voilà, c'est ça. Et là, tu te dis, ça, par contre, ça m'intéresse parce que c'est, on va dire, c'est la chose, on va dire, qui apparemment on en a pris soin. Ok, Tu vas aller et voir. Oui. du coup, tu penses que... Attends, non, bah, je te laisse continuer, vas-y. Continue ta... Si tu as une question, n'hésite pas. Non, non, oui, Tu, vas-y. tu consultes les papiers. Tu te rends compte que c'est en fait des écrits d'un autre prêtre précédent, apparemment. En fait, c'est comme le faisaient certains prêtres à une époque, ça parle des événements de la vie courante, c'est-à-dire la météo, parfois de la pluviométrie, des choses comme ça. Tu vois, ce genre de choses, voilà, apparemment ça n'a pas été très consulté, mais c'est ce genre de choses, par exemple les naissances, les morts, des choses comme ça. Mais de cette paroisse-là ou De cette paroisse, effectivement, D'accord. de Bergamo. C'est un registre paroissial. Un registre paroissial, merci. Mais Ah, d'accord. entre autres choses, voilà, il y a énormément d'informations en fait sur la vie quotidienne. Voilà. Ah bah ouais, 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 ça demande beaucoup de temps de travail, mais c'est une mine d'or, hein. Ouais, c'est une source d'information effectivement très, très importante. Ah ouais, ouais, complètement, complètement, complètement. La plupart des. Est-ce qu'il y a une thématique, hormis la thématique religieuse, tu me dis il y a des livres religieux, il y en a d'autres qui le sont un peu moins. Est-ce que dans ceux qui le sont un peu moins, il y a une thématique globale qui se dégage quand même? Alors, la thématique globale, c'est beaucoup centré effectivement sur les naissances, les décès, la généalogie, mais qui date, on va dire, de 50 ans à avant. Il y a 50 ans et encore avant. Mais tu retrouves des papiers, du coup, très bien conservés, mais genre, on parle de parchemin, euh, bien rangés, avec genre une feuille entre chaque, et tout, qui datent vraisemblablement de bien avant, on parle de plusieurs centaines d'années. Ah oui, d'accord, donc c'est centré autour de deux périodes particulières en fait.
de plusieurs périodes. En fait, Ouais. voilà. Et ces papiers, en fait, retracent la généalogie de la famille Kupferger. Kupfer- D'accord. Kupferber. Donc là, il s'agit d'une enquête sur la généalogie de la famille Kupferger. Ok. Mhm. Tu remarques que certains noms, alors, certains noms, c'est très léger, hein. On n'a pas abîmé le papier, on n'a pas gratté le papier. C'est des petites croix ou des petits ronds devant certains noms. D'accord. Je demande à Maître Louis s'il veut se joindre à moi pour étudier. Là, sincèrement, étu- si vous imitez maintenant, là, vous allez arriver en fin de journée, ça va vous prendre pas mal de temps. Et la C'est ce nuit que je commence dis à à tomber. Maître Louis. Je dis à Maître Louis que là, en fait, il y a énormément d'informations qui vont nous être utiles, que moi, ça va me prendre des heures. Donc, soit il reste avec moi pour m'aider, soit il continue à examiner, à examiner la chambre vide, mais enfin, la chambre de Joseph, enfin pardon, du père Jacob. Ringue, mais c'est à lui de voir. Oui, je vais d'abord repasser par les cellules des chambres et visiter un peu le reste du presbytère. Et je Histoire pense de que je vous s'assurer de rejoindrai n'avoir rapidement. rien oublié. D'accord. Très bien. Bah, Le, écoutez, moi je ne bouge pas d'ici. voilà. Donc, le reste de la maisonnée est assez simple. Je te dis, tu as vu une cuisine très bien entretenue. Voilà, il y a pas un brin de vaisselle qui traîne dans l'évier, j'ai envie de dire. Ce genre de choses. Je vais couteau qui manque ou genre un hachoir de boucher ou j'essaie de voir s'il n'y a pas l'arme du crime qui pourrait potentiellement venir de là. Alors, tu vas pas trouver de hachoir de boucher, c'est clair. Tu trouves des couteaux de cuisine, des ustensiles de cuisine tout simple. C'est assez, voilà, des verres, des carafes, des choses comme ça. C'est très simple, hein. Je veux dire, il y a pas un inventaire exceptionnel à faire. Tu trouves le cellier, beaucoup de viande séchée, des petits pois en pot et tout. D'ailleurs, tu remarques que certaines choses ont été emmenées apparemment. Voilà, des choses. Il y a des choses qui ont été emmenées, de la nourriture. Bon. Mais, C'est-à-dire emmener. bah, emmener, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu peux imaginer que, étant donné qu'il n'y a plus qu'une personne qui mangeait, voilà, on a retiré de la nourriture qui n'était pas nécessaire, tu vois. Tu vois ce que je veux D'accord. dire? Donc voilà, c'est juste ça. Après, le reste de la maisonnée est assez simple. Rien, sincèrement, il n'y a rien d'autre de particulier à trouver. Traces quelconques, genre dans la poussière ou des traces de pas, même des traces d'effraction, des fissures dans la fenêtre, j'essaie de voir comment elles s'ouvrent. Alors, la fenêtre ne s'ouvre pas. Bon, par contre, dans le couloir, tu vas pouvoir faire à l'entrée un test d'observation. Difficile. Ok. Bah, il y a une porte, c'est déjà bien si j'ai réussi à la remarquer. C'est bien ça. Par contre, Tu est-ce que prends le c'est coin du de la chêne porte. ou du sapin? Voilà. Donc, tu remarques rien de particulier. Voilà. C'est bien entretenu, c'est nettoyé, voilà, rien de particulier à déceler. On va D'accord. reprendre Alexandro. Je considère qu'on va arriver du coup au moment où vous allez devoir quitter, effectivement, à moins que vous souhaitiez loger ici. Mais bon, avec une couche pour deux, pour trois, du coup, ça va être un peu compliqué. Bah, du Mais coup, peut-être fais le point avec Alessandro et puis voilà, on verra à ce moment-là, du coup. Ah, j'aurais d'accord. une petite question par contre sur la disposition générale du Sur la presbytère. porte. Est-ce que, enfin, j'aurais fait des petits tests en appelant régulièrement le frère Nicolas, juste pour vérifier s'il m'entend, si je suis à portée de voix à chaque fois. D'accord. Ok. Juste pour savoir si, dans l'éventualité où Jacob aurait crié à l'aide ou quoi, s'il aurait pu être Ah entendu. oui, oui, je comprends très bien. D'accord. Bah écoute, tu fais tes tests, oui, on entend, hein, sincèrement, c'est une petite maison, hein, c'est pas énorme. On peut s'entendre. Euh, Oui, oui, vous entendez. Oui, D'accord. sincèrement, tu cries un petit peu, ça y est, oui, frère Nicolas t'entend. D'accord. Hop, Hmm. bien. C'est bon pour toi? Allez. Je passe à Alessandro, c'est à toi. Oui. Donc tu t'acharnes, tu te prends une bonne suée, à pelleter. Mhm. Voilà, tu vas me faire Bah un la petit terre, elle test. doit être relativement fraîche quand même. Sous la pluie, sous Ça la fait, pluie. ça, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un petit peu un mois quand même que la terre était pas tassée, mais voilà, assez compacte. Et effectivement, tu es sous la pluie. Tu vas me faire un test d'endurance, s'il te plaît. Endurance. Oh oui, tranquille.
Voilà, peinard. Prends des T'as leçons, combien? Louis. J'ai fait 13 sur 75. Ah bah oui, tranquille. Donc toi, t'as posé un peu négligemment, mine de rien. Bon, t'as fait la guerre, donc Oui, des ce genre de tranchées, j'en choses, ai creusé. Hein, voilà, t'en as voilà. creusé. Donc t'as posé ton manteau sur le côté, et puis vas-y, on y va, et tout machin. Et Victor est très... ok, vous attendez quoi? Enfin voilà. Donc il te regarde un peu nonchalamment. Mine de rien, un sourcil levé, mais amusé, mine de rien, de te voir faire ça. Ça lui fait bizarre, mais c'est assez inattendu de la part de. Voilà, il a jamais vu ça vraiment. Donc Bah, un noble qui creuse et puis qui creuse comme ça en plus et tout. Oui, je pense qu'effectivement, d'habitude, il voit des gens très guindés monter sur des chevaux et qui lui font mon brave. Voilà. en gros, c'est ça. Voilà. Alors le noble qui commence à creuser une tombe à la tombée de la nuit, c'est assez bizarre, effectivement. Bref. Donc il te regarde faire, et au bout d'un moment, effectivement, au moment où tu pelletes, de temps en temps, bah, tu vois Des des morceaux de morceaux de bois. bois. Déchiquetés, en fait. Oui, cassés, effectivement. Fracturés, oui, d'accord. J'en prends quelques morceaux quand même. Pour Rien voir de en fait, particulier. non mais ouais, je regarde, c'est ce que je veux voir, c'est si c'est, enfin, non, je verrai ça quand j'aurai creusé un peu plus davantage en fait. Ce que je veux voir, c'est si en gros ça a pété de l'intérieur ou si ça a pété de l'extérieur. C'est-à-dire dans quel sens sont les éclats. En tout cas, ils étaient enterrés. Ils étaient entre eux, Oui, mais ce tu que vois tu ça, si la le mec a surface de la creusé, terre, et le cercueil que tu vas pas tarder à trouver, oui, c'est justement. ça. À Ce que je trois coups voulais de pelle, et savoir tu en vas fait, pas. c'est si en fait le mec il a creusé et après derrière il a rebouché, tu vois. Je le vois comme ça. Mais Mhm. c'est pour voir dans quel sens le bois est fracturé. Bon, on verra ça. Donc, je présupposais justement que tu te fais ce genre de réflexion, et que tu es plus prudent quand tu pelletes. Oui. Dans le sens où tu fais attention à pas trop bousculer les informations que tu cherches, en fait. Et puis Tu vois ce que je surtout veux dire? s'il y a un corps dedans, j'aimerais bien éviter de lui mettre un coup de pelle. J'aurais Oui, l'air con. ça ferait mauvais genre. Ça fait très mauvais genre. Donc tu arrives au bout d'un moment, effectivement, ping, l'appel qui touche le cercueil, tu dégages. Et tu en conclus, effectivement, que, bah, écoute, pour toi, le corps est sorti du cercueil. Ouh, c'est pas bien ça. Voilà, voilà. Donc il est plus là Les le corps. éclats, On est d'accord. effectivement, il n'y a pas de corps dans le cercueil. Victor, Les éclats il n'y a de pas de corps. bois sont remontés. En fait, tu vois encore quelques éclats qui sont encore un peu, comment dire, fichés au couvercle, Mhm. mais qui sont remontés, et une de la terre est retombée dans le cercueil. Et tu te dis que ça doit pas être évident pour un corps de sortir quand même de ça, et tu as un petit frisson quand même le vent d'un seul coup te fait un petit frisson dans le cou, t'aimes pas ça, quoi. Bah non, je suis moyen chaud là. C'est-à-dire que autant je me disais que concernant le père Ring, il y avait une explication plausible sur le fait que le corps ait été déplacé, machin et tout, qu'il y a des gens dans le village il y avait une explication rationnelle. Autant là, un corps qui sort de sa tombe, c'est déjà beaucoup moins rationnel. Tu vas me refaire un jet d'intuition, s'il te plaît. Est-ce que le cercueil et son Ah, attends, t'es pas là. Ah, t'es pas là. 44, ça passe. Ça passe. Ou de 1, ça passe. Vu les réflexions que tu te fais, Oui. tu te dis que si le corps est sorti, il a peut-être laissé des traces. Ouais. On va Ça, fouiller le cercueil, on va creuser un peu plus. Et puis surtout, on va faire le tour de la tombe. Eh ben, t'as pas besoin de creuser plus que ça. En fait, le cercueil, pour toi, il est vide. Même Mais il n'y a Victor pas des et objets dedans. Blême, Il n'y a pas des hein, objets dedans. tu ne vois rien du tout. À part peut-être un petit morceau de tissu qui aurait été déchiré. Du noir. Oui, donc c'est son vêtement, ok. Tu Oui, d'accord. observes autour de la tombe, et tu remarques effectivement ce qui pourrait
Malgré la pluie, malgré ça daterait quand même de très récemment, hein, tu te doutes. Hein. Ouais, ça ressemble à des traces de pas qui se dirigent vers le presbytère. Donc on va retourner vers le presbytère d'Ardar. La nuit est en train de tomber. Hein. Exactement, on va retourner. Victor, on retourne dans le presbytère, on va se mettre avec mes compagnons, s'il vous plaît. Dans les plus brefs délais et séance tenante, le pas l'est et hop, on se bouge le cul. Donc vous vous retrouvez tous devant le presbytère. Petite question, est-ce que vous avez pris ce qu'il y avait dans la cache Pour l'instant, non. Non, bah on avait touché à rien. Hein. Oui, vous l'avez laissé comme ça. Ouais, Mais- on avait remis la dalle, hein, mais on avait touché à rien. On avait D'accord, fait bah, l'inventaire de ce qu'il y avait. On avait constaté qu'il manquait un truc, mais on n'avait rien pris. On va les prendre, hein, je pense. D'accord. Je vous laisse discuter. Bah, Et de toute vous façon, moi, voyez quand même Victor qui est là en train de dire ça. bon, on va peut-être pas En traîner fait, là du coup. dès qu'on entend du bruit, moi je reviens dans le Ah, mais de toute façon, à l'entrée du presbytère. c'est pas compliqué. Moi, j'arrive dans le presbytère, je fais Louis, frère Nicolas, Voilà, c'est ça. venez, Oui. il faut qu'on se parle. Eh bien, allons-y. Attention à la porte, Louis. Ah oui, c'est vrai, il y en a une. Le doigt de pied. Bon, Me dites pas que vous avez trouvé ce que j'ai peur que Victor, vous ayez trouvé. Victor, alors on se met dans l'entrée en fait entre guillemets et je demande à Victor de rester sur le pas de la porte et de nous dire s'il voit des choses venant de l'extérieur et de ne pas hésiter à hurler surtout. Ah, croyez-moi, je vais hurler très fort. Voilà, bien, très bien. Bon, il Parce se met un qu'en peu à fait, l'écart de vous et puis voilà, ce que je veux il pas, c'est patrouille qu'il devant la porte. En entende. fait, il fait des allers-retours. Je veux pas qu'il entende ce qu'on va se dire. Très bien. Voilà. Bon. Qu'avez-vous trouvé, chers amis? Et, alors, il vous question, d'ailleurs. remarquez que Alessandro déjà est en sueur, mais pâle. Hein. Tu te sens pas bien, Alessandro. Hein. Non, je me Ouais. sens pas bien du tout. Et puis mon cher ami, vous avez l'air couvert de boue aussi. On le qu'est-ce saurait que à vous moins. avez C'est vrai, fait dans- c'est passé. Alors, on le saurait à moins. De Jacob dans sa tombe, il n'y a plus non plus. Et puis, chose particulièrement troublante, il n'a pas été sorti. Il semble-t-il, et j'en suis certain, il s'en est sorti tout seul de sa tombe. Qu'est-ce que c'est que ce non-sens? Enfin, et attendez, comment vous savez qu'il est pas dans sa tombe? Parce que je l'ai creusé, sa tombe. Vous avez quoi? Vous avez profané la tombe de Joseph. Non, de Jacob. Mais Jacob, pardon. il n'y avait pas de tombe à profaner, puisque de toute façon, il n'y avait plus personne dedans. Vous voulez dire qu'Agnès, en plus de son chapelet, a pris son corps? Eh bien, j'aurais pu croire ça de prime abord. C'est d'ailleurs suite à notre petite discussion à la sortie de votre rencontre avec Agnès où vous m'avez parlé du chapelet plein de terre et qui aurait appartenu à son fils. C'était l'hypothèse que j'avais de prime abord. Mhm. Mais en fait non, parce que personne n'a creusé la tombe. Il en est sorti tout seul. Mais comment vous savez... Pardon? Il en est sorti tout seul de sa tombe. C'est impossible. Alors, aux dernières nouvelles, les morts surtout, si on les prive de tête, ne se relèvent plus. Eh ben, écoutez, Ouais. allez dire ça à sa tombe, parce que là, visiblement, quand les éclats de bois viennent de l'intérieur, quand les éclats de bois du cercueil, visiblement, c'est l'intérieur du cercueil qui a éclaté. Ok. Alors, pour Et vous, il n'y a j'aurais plus de deux corps questions, dedans. J'ai deux questions à HRP. Est-ce que à l'époque, les cercueils étaient scellés avec des clous? Ah oui, oui. D'accord. Oui, oui. Ouais, T'as dit que il était entouré d'un tissu noir, mais les linceul, ils sont pas traditionnellement blancs? Non, ça dépend. D'accord. Les gens peuvent être enterrés avec. Il y a des nobles qui sont enterrés, il y a des linceuls, mais il y a des gens qui sont Avec enterrés des avec leurs tenues. armures, avec Ouais. leurs effets personnels, Les vêtements. des vêtements tout simplement, leurs vêtements de cérémonie, on va dire. Donc, vous comprenez mon émoi? Alors, attendez. C'est que comment ça, il n'a pas pu sortir tout seul. Quelqu'un a déplacé le corps, ne serait-ce que pour Mais, ouvrir le et cercueil. puis, ouais, mais le corps du père Ringue n'a pas pu non plus sortir du bureau. Notez tout de même la similitude dans l'impossibilité là. Alors, On est face à un qu'avez-vous défait fait similaire mais impossible. qu'avez-vous découvert à l'intérieur du presbytère, s'il vous plaît? Alors, j'ai découvert une longue piste à remonter.
bon, j'ai mis le nez dans le scriptorium du Père Ringue. Bon, c'est un lieu de travail donc assez désordonné, mais j'ai quand même pu repérer le registre paroissial qui va nous être extrêmement utile pour la suite de notre enquête, et ainsi que les livres d'usage et d'études du Père Ringue. Sur ce point, il y a des choses importantes à mentionner. Certains livres qui portent des traces de brûlés. J'ai pas eu le temps de les étudier particulièrement. Je ne sais pas du coup pourquoi certains ont l'air d'avoir été effleurés par des flammes, ni quel est le sujet de ces livres-là. J'ai remarqué cependant que ces livres-là étaient mêlés à d'autres livres qui parlent globalement de tout ce qui touche les naissances, les décès, la généalogie. Des Et Kupferberg. de ce que j'ai vu, il s'agirait d'une enquête généalogique sur la famille Kupferger. Oui, Et il est Certains plus- noms même, j'ai pu voir vite fait certains noms qui ont été légèrement Alors, annotés. c'est Kupferberg. Kupferberg. Ah, à chaque fois je me fais avoir. Non, mais Ouais, de moi toute façon, aussi, non, mais de toute façon, on a dit Kupferberg. Kupferger, donc ce sera Kupferger jusqu'à la fin. Bon, Ah bah, non, faudra non, changer c'est le MJ qui décide. Kupferberg. Faut changer les noms, après c'est chiant. Non, mais il Kupferberg. s'appelle Jean-Jacques et on fait comme on veut. Ok. Non, mais ouais, j'ai bien compris. Maître Louis, vous de votre côté, vous aviez des questions ou des choses que vous avez Euh, trouvées vous-même? Oui, eh bien, j'espérais trouver quelques similitudes quant à la position des corps au moment de leur mort. Et là où le père Ringue semblait peut-être s'être levé au milieu de la nuit et a ouvert la porte quand il s'est fait tuer, Jacob avait l'air d'être assis à un bureau et probablement occupé à écrire quelque chose au moment où c'est arrivé. C'est à peu près tout ce que j'ai découvert. Mhm. Et est-ce que vous avez trouvé d'autres éléments, hormis, par exemple, notre mandataire avait l'air d'être particulièrement, on va dire, attentif à certains ouvrages qu'il faudrait récupérer. Et est-ce que vous avez trouvé Rien des pour ouvrages l'instant. détonnants? J'ai pas encore eu le temps. Ça va demander. Il s'agit peut-être des livres qui sont en partie brûlés, puisque, après tout, le manoir a subi un incendie. Si c'était des Ah, livres suffisamment précieux pour se plonger dans les flammes pour les sortir. Ah, c'était des ça me livres semble, effectivement qui étaient dans frapper du l'incendie. coin du bon sens, effectivement. Encore une fois, il va falloir prendre le temps d'étudier tout ce qu'il y a dans le scriptorium. Ce qui est Euh, surprenant, c'est que ça voudrait dire que quelqu'un a pu plonger dans l'incendie pour en sortir des livres, mais pas Et les pas des gens. habitants. Oui, alors après, peut-être y a-t-il d'autres raisons qui nous apparaissent pas évidentes encore sur la raison, enfin sur le fait que certains livres soient noircis. Euh, Et euh, vous entendez Ouais. Victor qui arrive à la porte, qui fait bon, on va peut-être y aller parce que là, j'ai pas vraiment envie de camper ici, si ça vous dérange pas. Je préfère retourner alors en. justement, j'étais en train de me demander si ce serait pas plus opportun pour nous de passer la nuit ici. Eh bien, je vous avoue que, soit ça peut éventuellement se discuter, mais les traces de pas venant de la tombe du cher Jacob Schweig se rendaient tout droit vers le presbytère. Il s'agit peut-être, c'était des traces de pas grandes, petites. Il s'agit peut-être d'Agnès qui Alors, a voulu dire quelque chose. Victor, quand tu suggères de rester ici, Oui. écoutez, moi je retourne pas en ville tout seul. Non, non, je préfère qu'on reste groupé, s'il vous plaît. Vous pouvez Euh, rester avec nous, si vous Plus voulez. sage Vous de pouvez rester. rester là. Je préfère surtout rentrer chez moi et me calfeutrer chez moi si ça vous dérange pas. Et voilà, il faut que je. Non, non, il faut que je préfère rentrer chez moi. Sincèrement, je me sens pas bien. Je veux pas retourner. Voilà, vous en avez quand même pour 25 minutes pour retourner en ville, quoi. C'est pas. Bon. Écoutez, non, mais je Ouais. comprends tout à fait. Je comprends tout à fait votre inquiétude. Cependant, Oui, comprenez oui. aussi. Alors comprenez qu'il faut partir maintenant. Excusez-moi, je me sens pas. Là, franchement, il faut y aller. Il n'a pas tort, en effet, ce n'est pas un endroit sûr et personne n'entendra si nous appelons à l'aide. Je Et surtout, en vais... fait, quand vous y réfléchissez, vous avez qu'un lit. J'avais pas spécialement l'intention de passer la nuit à dormir. On Mais n'est pas obligé de dormir dans la même pièce. Non mais écoutez, Mais, prenez ce que vous avez à prendre, puis on s'en va. bon, Là, d'accord. écoutez, la nuit tombe. Voilà, on est en plein Si- hiver. Là, c'est très sombre dehors. Hein, vous le voyez quand même. Voilà. Et vous voyez même Victor qui rentre et qui se dit bon, il va dans le cellier. Et apparemment, il en sort de quoi faire une torche.
Bon, écoutez, est-ce que tout ceci est très fâcheux. Je vais pouvoir emporter qu'un seul, qu'une fraction infime des documents dont nous avons besoin. Et je dis ça, et puis après, du coup, je retourne directement dans le scriptorium pour commencer à trier les livres que je vais emporter ce soir même. Donc, euh, oui, pardon, vas-y, Louis. est-ce que justement en attendant, en voyant qu'il est en train de bouger le scriptorium, j'aimerais faire un tour Mhm. du presbytère, refaire un tour et cette fois avec vraiment l'optique de mémoriser la position de chaque objet et tout pour voir si quelqu'un aurait pu passer, pour revenir le lendemain matin et voir s'il y a quelque chose qui a bougé quoi. Dans le scriptorium, tu veux dire mémoriser le Non, même scriptorium? dans les cellules, dans les différentes pièces, mais plus particulièrement dans le scriptorium après qu'il ait fini de vider ce qu'il a vidé. Voilà, alors là, tu vas me faire. Alors, pour mémoriser tout ça, bon, on va dire que tu es assez intelligent, puis ça va être quand même assez difficile. J'estime que tu peux Ah, faire un jet ouais. quand même. Alors, ce sera pas intelligence, ce sera. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut ranger, Euh, on peut ranger les choses de façon à ce que Tu peux lui ça faire prendra faire beaucoup un moins de jet temps. d'éducation, ou ouais, si, d'intelligence en fait. Ou ouais, éducation ou intelligence peut-être. hum, éducation, connaissance, peut-être. Attends, t'es à combien Connaissance des en. lieux. C'est bien Connaissance des connaissance. lieux. Ah, connaissance, c'est bien, ouais, effectivement. T'es à Connaissance des 90. lieux. Ouais, on va dire rangement des lieux. T'arrives à mémoriser, donc j'estime ouais, que t'as une mémoire assez. Comment on appelle ça? Une mémoire eidétique? Je sais plus. Oui, c'est ça. Ouais. Éclectique et élitique, c'est ça? Et éditique. Eidétique, je crois que c'est ça. Éditique. Tu te souviens des positions, des choses, enfin des Mémoire objets, photographique, ouais. mémoire photographique, ouais, on va appeler ça comme ça. J'ai un peu ça. Donc connaissance, mais divisé par deux, s'il te plaît. Et là, c'est compliqué de vraiment mémoriser Et Yes. large. large, putain, mais c'est pas possible. Bah écoute, oui, une fois que. Alors, L'assemblement général, la disposition voilà, générale des trucs. tu mémorises assez facilement. Toi, frère Nicolas, qu'est-ce que tu prends en priorité? Alors, je vais Mine prendre de en rien, priorité, je vais prendre le registre paroissial. registre paroissial. On va dire que, vu ton âge, tu peux prendre 2-3 bouquins, on va dire, qui sont dans ce genre de. Ouais, puis Le les autres, tas je vais les de. filer à Louis, Louis, c'est Oui, oui, qui a. je vais les Enfin, je vais les apporter, ouais. filer. Les livres, vous préférez quoi? Les livres calcinés? Les Alors, on va livres. prendre les livres calcinés. Ouais, plutôt les livres brûlés. D'accord, donc Les toi, livres brûlés, et puis celui où j'ai noté que certains noms avaient été particulièrement Piqué. feuilletés dans l'enquête d'accord. généalogique, dans le cadre Donc, de l'enquête généalogique. vous les mettez dans quoi? Ah oui, il pleut. Non, Ah on ouais, a nos C'est-à-dire sacs. qu'en fait, il faut des baluchons, faire un Non, mais baluchon. Ouais, bien sûr. on a nos sacs. Une cape, on doit avoir des capes. Au pire, on peut prendre une cape et en faire un baluchon. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai juste ma robe de bure, donc ça va être. Oui, non, Ça mais va être un si. peu compliqué Sinon, de il te y a des retrouver. draps. Non, ouais. Le lit est défait, donc on prend un drap. Ah ouais, vas-y. Ouais, on fait ça. Et puis moi, je vais en profiter également pour prendre ce qu'il y a sous la dalle. Ok. D'accord, donc tu te retrouves avec 2 pistolets à poudre, avec poudre et munitions en plus. Tu te retrouves avec, tu te le notes, hein, je Oui, vais pas oui. te le noter pour toi. Tu te retrouves avec différentes pièces d'or, on va dire, différentes pièces d'argent, des devises espagnoles, françaises, italiennes. Tu trouves, enfin voilà, tu as à peu près une dizaine de sacs de différents pays. Voilà, et Ah oui, et tu as même des devises dont tu ne connais pas l'origine. mon cher Kazé, j'ai oublié de te dire, quand je l'ai trouvé, j'ai gardé, après l'avoir montré à mes compagnons, j'ai gardé le ruban bleu hein, sur Oui, le moi, ruban bleu dans le. en tant que preuve, en tant que Tout à fait. pièce à conviction, je sais pas quoi. Je l'ai gardé en fait machinalement. Mhm. Ok. Oui, je Bon, comprends. bah, une fois qu'on a appris tout ça, bah écoutez, et puis on reviendra travailler là demain, ce sera important, je pense. Bon, bah, Ah oui, allons-y. à l'aube, dès l'aube, hein, Oui, le oui, plus tôt oui. possible. On y va. Donc, oui. Non, t'avais- Est-ce qu'on attend de faire un petit tour rapidement pour juste pour observer, voir les empreintes dont il parlait, qui me rendent assez curieux tout de même, parce que j'ai du mal à croire que. Il y a vraiment Ça va vous ralentir. C'est quoi ta question exactement sur les Je empreintes? vais juste. Ça dépend si le cimetière est loin ou pas, effectivement, mais juste y aller pour vérifier qu'il y a bien des empreintes qui aillent d'une tombe jusqu'au presbytère. Il y en Donc a limite pour 5 regarder minutes, derrière. mais à la limite, tu vois, effectivement, vous êtes devant le presbytère, effectivement. Bon, à part, effectivement, vous arrivez à faire la comparaison avec les traces de pas et tout, et puis Alessandro te montre du doigt, et je crois que c'est ça. D'accord. Et- Mais il- elles ont l'air anciennes ou c'est vraiment. Parce que vu qu'il a plu, est-ce qu'elles sont boueuses? Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a marché récemment? Ça a l'air récent, quelques jours.
D'accord. Voilà, tu peux pas dater, genre ça s'est fait il y a 5 minutes ou voilà, c'est assez boueux, effectivement, tu penses il y a quelques jours, quoi, dans ces eaux-là, mais c'est assez vague, tu peux pas Oui, dater. Il y a 2 jours à peu effectivement. près. Il y a 2 jours, il était aux alentours de minuit et Mais du coup, elles font le tour, elles Ah, t'es passent plus par la entré porte du l'accusé là. presbytère ou c'est des empreintes boueuses? Si elles étaient rentrées, ça se verrait. Là, justement, oui, ça aurait dû se voir, oui, effectivement. Heu, Bah, bon, on verra. Mais par contre, effectivement, elles mènent, elles viennent de la tombe et ensuite elles vont vraiment depuis la porte? Enfin, jusqu'à la porte ou ça s'arrête, à une fenêtre, à un mur? Ça va jusqu'à la porte et tu remarques effectivement ce que tu n'avais pas vu tout à l'heure, effectivement. C'est léger, ça a séché, mais du traces de terre, effectivement, très légère, mine de rien. Parce que là, tout autour de, même si c'est boueux, c'est quand même assez herbeux. Mais voilà, tu vois effectivement une petite trace de boue dans l'entrée. Mais bon, vous avez un peu piétiné. Tu te Ouais, dis, du coup, voilà, c'est pas très clair dans l'entrée en tout cas, mais ça va jusqu'à la porte d'entrée du presbytère. effectivement, bon et d'accord. Bon, bah, du coup, c'est assez perplexe que je vais les suivre. Bon, Victor qui commence à dire, bon allez, on y va, c'est bon, vous avez fini là, faut y La aller, nuit est allez. déjà, la nuit est déjà tombée, je suppose. La nuit est bien tombée effectivement, et la pluie commence à bien tomber aussi. Donc vous précipitez, vous forcez le pas, on va dire. Donc c'est pas très agréable effectivement. Vous avez un petit peu de mal à progresser. Voilà, la pluie dans les yeux, ça commence à être gênant, quoi. Voilà, vous avez du mal à, à avancer, on va dire, sans plisser les yeux. Voilà, vous glissez en même temps. Alors vous avez tous vu qu'il pleut, il y a de la boue. Vous allez me faire un jet de physique Ah du ouais, parce coup. qu'il y a vraiment Ah moyen de ouais. s'amuser en fait. Et voilà, effectivement, vous êtes chargés Ouais, comme ouais. des briques. En de vrai. Voilà, ce sera de l'agilité pour vous, messieurs. Ouais, alors attends, voyons voir Alors, ça. agilité. Oh, agilité. Oui, ça passe. J'arrive. Hop. Alors, tout pour toi, agilité, c'est compliqué pour toi Ah. aussi, quand même, mine de rien. C'est 45 pour toi. Je vous mets pas de malus, mais quand même. Donc, frère Nicolas, ça passe. Et C'est moi, par de contre, c'est justesse, hein. raté. Pour qui, c'est raté? Pour moi. Ah bah dis donc. Ah, et puis Alors, je de l'ai raté combien? bien en plus. Je l'ai raté de 12. 87 pour Hmm, 75. Un petit jet de chance. pas de chance, non. Non, il n'y a pas de chance. Bon, Ah bah, oui, il n'y a c'est pas vrai de chance. qu'on peut relancer si jamais on arrive à le justifier, je crois. Alors, si Parce que tu peux essayer de le relancer, il mais en si la et conséquence est... Alors ça, c'est une règle que j'avais juste en 2000 j'ai pas tout lu pour être franc. Mais c'est une règle, en gros, si tu foires encore, ça sera pire. Si tu foires encore plus, si tu foires de nouveau, Ah c'est oui, c'est la une conséquence est sorte de pire. qui tout double en fait. C'est Ouais. exactement ça. Le principe Ouais, du je le Ouais. tente et le 75. Voilà, c'est Tu bon, veux ça faire un jet passe. de chance pour éviter de te violer dans la boue? Ça va, Non, non, bah oui, non. t'as des... après c'est pas déconnant qu'on l'aide aussi à se tenir et tout, vu qu'on est en train de porter ensemble les draps avec les livres. Non, mais c'est bon, vous Ouais, ouais. inquiétez pas, j'ai lancé mon jet, c'est bon, c'est passé. Je préfère garder ce type de choses. Non, mais c'est bon, c'est passé. Ok, Ouais, je pense d'accord. que Bon, c'est bah, ça. on va dire que t'as failli rouler t'as roulé sur un caillou, ça fait wow, et puis t'es revenu, et puis oula, doucement, t'as failli te Mais tordre le je nous vois tout à fait en train de porter sous la pluie cette espèce d'énorme baluchon là qui change de forme en permanence, à 3 en plus. Donc, enfin, c'est très dur je vois très bien à quel point c'est chiant. Ouais, Oui, complètement. C'est pas équilibré. C'est comme si tu avais un sac à dos ouais, 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 non mais. t'avais pas de sangle. Enfin voilà, bref. Donc vous en avez pour ouais, vous pressez le pas. Vous en avez pour 20 bonnes minutes, on va dire un peu moins, pour retourner à Berghall sous la flotte. Vous êtes trempé, c'est génial, et vous arrivez enfin. Je vais pas m'en sortir avec mon système d'image. Excusez-moi, je cherche. Berghall, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Hop. Donc vous arrivez avec Victor à Berghall. Donc vous, c'est, enfin, On va à vous allez où du coup? l'auberge, hein. On va à l'auberge, du coup. On va Vous quand même, arrivez, on va aller à l'auberge. D'abord, vous arrivez bien. je demande à Victor s'il a besoin de quoi que ce soit, en fait. Non, non, on va juste rentrer et on va prendre un coup à boire si ça vous dérange pas, hein. Allez, Un pas de truc soucis, c'est moi qui raisonnable. rince. Ne Donc buvez peut-être pas trop, il vaut mieux rester vigilant, surtout si
Non, Des tranches trappes apparaissent. je Ouais, ça va. resterai Et puis, fortement je me gérerai, modéré. hein, j'en ai vu d'autres, merci s'il vous plaît. Je me gère tout seul, merci beaucoup. Oh là. Non, mais je lui paye, et ça va, il va pas me faire chier. Non, non, il répondait surtout à Louis qui disait n'abusez pas trop sur l'alcool. Je pense que Louise disait ça pour moi, en fait. Ah, d'accord. Oui, pour les deux, mais c'est vrai que je visais aussi Alexandro qui est chargé de notre protection. Non, je Effectivement. resterai prudent, et voilà. Pas de soucis. Donc, vous arrivez dans l'auberge, trempé. Alors, attendez, j'ai même la petite image de l'auberge. Tac. Vous arrivez Waouh. dans l'auberge. Bon, moins bien éclairé, effectivement, c'est plus éclairé à la lumière de la bougie. Rudolf est là, Ludwig est là, effectivement. Et vous êtes accueillis, mine de rien, parce que vous le remarquez directement à l'entrée. C'est assez impressionnant. Vous remarquez une énorme tête de sanglier sur votre droite. Et sur votre gauche, dans le grand salon, on va dire, une énorme tête de cerf. Avec des Ah oui, ramures c'est mieux, immenses. quoi. Mais vraiment, c'est genre vous rentrez, vous avez de l'eau dans les yeux et tout machin, mais direct c'est wow. Vous remarquez quand même que le sanglier, imaginez ses défenses, Ouais. c'est votre avant-bras. Ouais, non, l'économie du village est très très centrée autour de la chasse. Donc. Et puis Voilà. surtout, des Vous bestioles voyez comme ça court effectivement, pas les forêts. Hein. vous voyez Mm. juste sous le sanglier par exemple une énorme lance, même plus grosse que celle que a Victor, brisée en deux. La lame carrément, enfin le fer de lance est plié. Et elle est mise en trophée juste sous la tête de la bête. Voilà. Et donc Rudolf dit oh là, bah dis-moi vous êtes bien trempé. Attendez, vous posez ça, vous n'allez pas me saloper mon sol. Et Victor qui dit mais je fais ce que je veux, serre-moi un coup à boire. Ludwig, serre-moi un coup là, il faut que je boive un coup là tout de suite. Et puis il est Ok. mignon, lui, on va pas aller saloper la paille qu'il a mis au sol, ça va bien, oui. Bah, Rodolphe qui va, ok, d'accord, vas-y, c'est toi. Bon, bah, je vais peut-être aussi remettre une bûche dans le feu, non? Vous avez l'air bien Oui, s'il trempé. vous plaît. On serait pas contre, oui, se réchauffer un petit peu au coin du feu. Je vous cacherai pas. D'accord. Avec une petite infusion, c'est possible. Rodolphe, il dit quoi? Une infusion? Oui, des Ouais, bon, plantes bah, dans... oui, oui, je connais, oui, bon, bah, je vais faire chauffer de l'eau alors. Ah, Merci d'avance. ok. Bon, tu vois Rudolf qui part en cuisine et Ludwig, après avoir servi rapidement un truc à boire à Victor, Victor qui se l'enfile d'un trait et dit laisse la bouteille. Et il garde la bouteille avec lui. Et il souffle un coup. Et Ludwig qui fait ok, bien, je vais vous remettre une bûche dans le feu. Bah, installez-vous. Il y a le porte-manteau, vous décranchez vos manteaux, voilà, vous pouvez les mettre au porte-manteau près de l'âtre et tout. Enfin voilà, il vous installe, donc il met une bûche dans le feu, il met un bon brasier pour que vous ayez bien chaud. Et Je voilà. vérifie l'état des livres, enfin vite fait j'ouvre un peu le Ouais, drap je vais pour voir regarder si les aussi, livres ouais. commencent à être mouillés à cause du tissu ou si c'est bon. Vous les sortez du tissu, Enfin, effectivement. Le livre est, on va dire, sur l'extérieur, sur les pages, sont un petit peu mouillées, mais n'ont pas trop pris. Ça va. La reliure est en cuir, donc Ok. voilà, ça a été relativement préservé. Vous avez fait attention aussi. Voilà, vous avez bien calfeutré et tout. Bon, vous avez 20 minutes. Ça va, ça n'a pas trop pris l'eau. Ça va bien. Ouais, c'est suffisant, je pense, quand même, pour me faire me sentir très très mal, mais ok. reposez-vous frère Nicolas, je vais aller les déposer dans notre chambre Je vous rapidement. remercie. Je vous remercie. Bon. Donc, Ludwig, vos chambres, c'est en haut de l'escalier. Vous montez, c'est simple, c'est les trois premières. Voilà, on vous a fait trois chambres, il y a les trois premières sur votre droite. Ah, on a Voilà. chacun notre queue, là. D'accord. Ok. Oui. On a chacun notre chambre, c'est formidable. Parfait. Ah bah, apparemment, Il y a la Maître place. Von Falder a dit tout. Tout ce qu'ils D'accord, veulent. bah écoutez, c'est très très généreux. Je vous sers quelque chose à manger et tout. Ah oui, de toute façon, on va dîner Bon, aussi, parce que là, désormais, on va plus Oui, ressortir avant demain matin, donc... d'accord. Bon, je vais prévenir mon père, il va vous servir. Il passe un petit peu la tête en cuisine, il dit quelques mots et puis il se retourne vers Victor. Qu'est-ce qu'il a Vous voyez qu'ils discutent entre eux. D'accord.
Je fais le point avec Ouais, mes chers compagnons. Je voulais faire le point avec vous. Je pense qu'il serait peut-être sage d'attendre demain avant de communiquer quelconques informations de ce que nous avons trouvé, notamment l'aubergiste, même si je pense que Victor va sans doute. Oui, il est possible que d'ici demain, tout le monde soit déjà au courant. Oui, tout à fait. Et notamment de ce que Ouais. j'ai trouvé, de ce que je n'ai Pas pas trouvé. trouvé dans la tombe. Voilà, c'est ça. Et de ce que nous n'avons pas trouvé non plus. Oui, dans la pièce, dans la chambre du Pering. Concernant le père Inge et puis Jacob, ouais. Mais je pense que demain, il sera important de prévenir quand même le bourgmestre de l'avancée de notre enquête déjà. C'est-à-dire simplement la constatation de la disparition des 2 corps. Non, et puis il y a plus, enfin, au vu de l'accueil que nous avons eu en arrivant, j'appréhende tout particulièrement la réaction de la population. C'est-à-dire que si on peut éviter une émeute avec torches et fourches, cela m'arrangerait. Une Mais émeute. contre qui l'émeute pourrait être dirigée? Je ne sais pas, peut-être Maître Van Felder. Je ne sais pas exactement qui en serait, mais vous savez, la populace n'a pas forcément besoin de raisons particulières pour décharger sa peur et potentiellement sa colère. Donc soyons vigilants sur ce que nous disons et peut-être que pour l'avenir, essayons de garder le plus possible nos informations pour nous. Très bien. Un homme vient de Je rentrer suis dans d'accord le. avec cette recommandation. Un homme vient de rentrer dans l'auberge. Voilà, et il se dirige directement vers Prêche, Ludwig et Victor. prêche, ça me dit quelque chose ça. De Bien quoi? d'avoir J'ai pas dit- compris ce que tu viens de dire. Un Karl. homme vient de rentrer dans le. Ouais, Oui, vous l'avez dit. il s'appelle Karl Sprecher. Mais Ah, bref, d'accord. ouais, non mais. Ouais, bon, bref, pour l'instant on le connaît pas, c'est la première fois qu'on le voit. Rudolf sort de la cuisine, voit l'homme qui vient d'arriver, fait un signe de tête, 2 secondes, et il vous apporte vos plats et vos infusions. Ok, très Voilà. Ouais, bah, écoutez, moi il faut que j'aille me. Je suis fatigué, il faut que j'aille me coucher. Vous me demandez Rudolf si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous demandez à mon fils. bien. Oui, Voilà, Rudolf, 2 petites secondes. Qui est l'homme qui vient de rentrer? Nous ne l'avons pas rencontré encore. Ah, mais c'est Karl, c'est le fils d'Ava et de Joseph. C'est Karl. C'est pardon? Le? Vous avez Karl? Le fils d'Ava et de Joseph. D'accord. D'accord. C'est pas. Ah oui, d'accord. Ok, très bien. Là, c'est là que Non. ça me venait, Sprecher. Oui, d'accord. Ouais, bah écoutez, vous verrez, un bon gars. Hein. Ah, pas de soucis. Bon, bah je vous laisse écouter, vous demandez à Ludwig si vous avez besoin de quelque chose. Moi, je vais me coucher. Merci. Très bien. Passez une bonne nuit, reposez-vous bien. Bonne soirée, hein, et attrapez pas froid. Hein. Et donc, il s'en va dans les étages et voilà. Je Donc, précise qu'en attendant que du coup le dîner se prépare et tout, moi j'aurais été à monter tant bien que mal les livres pour les sortir un par un et les mettre soit sur le plancher, soit sur un meuble, soit en partie sur le lit. Juste histoire de les sortir du tissu mouillé quoi. Avant de oui, redescendre. bien sûr. D'accord, ok. Ouais, très bonne idée. Donc, en descendant, les 3 hommes te regardent descendre simplement. Et le jeune homme qui vient d'arriver, donc ce Karl, il dit écoutez, vous revenez du presbytère? Pas de course apparemment? Hein, Victor? Victor qui semble ne pas vraiment lui répondre, il commence déjà à avoir les yeux qui tombent. Regard alcoolisé. Et ouais, on a préféré rentrer rapidement. Et oui, et Karl qui fait qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air pas bien là. Messieurs, pardon, messieurs. Oui. Bah écoutez, excusez-moi, je n'ai pas bien saisi qui vous étiez. C'est Karl Sprach. Je venais juste, je vous ai vu rentrer précipitamment dans l'auberge. Je venais voir qu'est-ce qui se passe. Sprecher. Ah, vous êtes de la famille de Ava et de Joseph, c'est ça? Oui, c'est mes parents, tout à fait. D'accord, très Oui. bien. Alessandro Di Urbino. Enchanté. Nous sommes mandatés par Maître Van Felder pour enquêter sur les malheurs qui accablent cette communauté.
Oui, on m'a dit, oui, oui, c'est vrai, des grands malheurs. Vous avez trouvé des choses? Nous avons Écoute, trouvé nous avons trouvé des livres. Nous avons trouvé les livres voilà. du père Ringue et nous avons beaucoup de travail à faire avant de pouvoir vraiment livrer quelques conclusions. Nous sommes arrivés, après tout, aujourd'hui même. L'enquête Ouais, suit je son vois cours. pas Mais ce vous que des n'avez livres pourraient vous indiquer qui les a assassinés, du coup. L'enquête suit son cours. Uhum. Il est très... voilà. Non, Dubitatif, ouais. Non, Nous dubitatif, avons ouais. été appelés ici par le père Ring. Nous assurons également une autre mission, en plus du meurtre. Ah, vous le connaissez bien? Suffisamment. Ah, vous êtes de ses amis, là, oui. D'accord. Et vous-même, vous avez noté quelque chose durant notre absence? Durant votre absence? Non, rien de particulier. Bah écoutez, on devait prendre notre tour, hein, Victor? Arrête, pose ça, là. Tu vois Victor qui fait, ouais, ça va, c'est bon, hein. Bah on doit pas... Là, disons que je dois prendre le tour de garde avec Victor, hein? Eh Vous bien, Victor, écoutez, patrouillez, vous il y a avez ton père qui... organisé des rondes nocturnes dans le village? Oui, il y a ton alors, père qui nous attend, Victor. Faut se reprendre, là. alors, HRP, on est bien d'accord Pardon. que Victor, il avait dit qu'il voulait rentrer chez lui. Oui, Et là, lui, il est en Ouais. train de lui dire, on va aller faire une balade en forêt. c'est ça. Et Victor, tu le vois, il est toujours accoudé au bar en train de dire Il va se Ok, liquéfier, Victor, hein. ok, ouais, il est pas bien. ok. Je dis comme ça, je vais écouter Victor. Vous m'avez été d'une grande aide ce soir. Permettez-moi, avec votre ami, Monsieur Sprash, de vous raccompagner chez vous. Ouais. euh, Je me permets, voilà. Venez, Monsieur Sprash. Victor, effectivement, a eu une rude journée. Les événements de la journée l'ont particulièrement affecté, je le comprends parfaitement. Il a besoin de rentrer chez lui. Permettez-moi de vous accompagner et de le ramener dans ses pénates. Tu vois Ludwig qui essaye de lui prendre la bouteille des mains à Victor et Victor qui le repousse simplement et dit fous-moi la paix. Voilà, je vais te la payer ta bouteille, tiens. Tu vois, il sort une pièce qu'il avait dans Oui, sa oui, poche. il a besoin qu'on aille le coucher, le Victor. Ouais. Allez, venez, on va y aller. Alors Ludwig est d'accord, attendez. Karl, bah écoute, s'il est pas en état, tu m'appelles, écoute, je viendrai, d'accord? Karl fait, bah écoute, je repasse. Il s'en va, le Karl? Non, Ludwig qui dit à Karl, Oui, bah écoute, s'il est pas en état, en parlant de Victor, oui. tu m'appelles et on va faire le tour ensemble, Ok, d'accord? très bien. Et Karl dit oui, je repasse te voir tout de suite. Et toi, Alessandro, Karl et Victor, vous sortez, Victor pose la chopine vide sur le comptoir, mais repart avec la bouteille. D'accord. Oui, ok. Oui, il est Donc, particulièrement bouleversé parce qu'il n'a pas vu. on va Ça passer peut se comprendre, hein. Oui, oui. un petit peu, ouais, un petit peu sombre, effectivement. Bah voilà, ce que vous suggérez, ça lui a pas fait du bien, et à vous non plus d'ailleurs, vous le savez. Vous le sentez quand même. Hmm. Bref, on va continuer avec Alexandro, mais ce sera au prochain épisode.